Il y a une semaine, une vidéo de Marta Gonzalez a fait fureur sur les réseaux sociaux. Cette dame âgée et atteinte d'Alzheimer, au contact de la musique de Tchaïkovski, s'est remise à danser. Et tout le monde s'est émerveillé devant cette vidéo qui est extrêmement touchante. Mais j'ai un message à te donner. Il y a quelque chose que la plupart des personnes n'ont pas vu avec cette vidéo. Ils sont passés à côté et c'est hyper motivant. Ce message, c'est que même si ton corps est abîmé par la vieillesse, même si le cerveau peut être rongé par la maladie, il restera une chose, l'abnégation. Le fait de se battre, le fait de continuer de répéter le même geste, en continuant, en s'acharnant et en persévérant. Qu'est-ce qu'il va rester à la fin de ta vie ? Est-ce que tu vas être une personne qui va passer son temps à zapper ? Est-ce que tu vas être juste en train de scroller ton téléphone dans ta main en n'ayant même plus les capacités de comprendre juste parce que tu as fait ça toute ta vie ? Ou est-ce que tu vas être en train d'essayer de travailler, où tu vas avoir des gestes d'entraînement? Qu'est-ce qui va rester? Est-ce que tu vas rester le putain de masturbateur compulsif où tu vas passer tout ton temps la main dans le caleçon, ou est-ce que tu vas être là en train d'essayer de danser, de faire ne serait-ce qu'une chose pour laquelle tu as envie de te battre? Le truc que j'ai envie de te donner maintenant, c'est que tu as réellement le choix, tu as le choix de ce qui va rester après. Parce que c'est facile maintenant, tu vois, on est probablement en bonne santé, tu as probablement la facilité, tu as de l'aise. Actuellement, les choses vont peut-être bien pour toi. Il faut savoir que la vie n'est pas qu'un simple cours où tu as des choses positives, où tu as des choses négatives. Il va y avoir des putains de coups durs. Et dans ces coups durs, ce qui va compter, c'est ce que tu as fait pendant les phases positives. C'est ce que tu as fait au moment où tu avais l'opportunité de le faire. Et ce choix, tu l'as. Tu as le choix de te battre. Tu as le choix de garder quelque chose. Tu as le choix de laisser quelque chose derrière toi comme Martha l'a fait. Elle a pu inspirer des millions de personnes. Elle a pu donner espoir à des personnes qui sont atteintes quand même d'une saloperie de maladie qui détruit petit à petit le cerveau, la mémoire, qui fait tout simplement oublier la personne que tu étais. Et là, elle a réussi à avoir une résurgence des gestes qu'elle a effectués avec lesquels elle s'est battue, parce que être une danseuse étoile, c'est pas donné à tout le monde. C'est quand même un très haut niveau. Elle a dansé sur les scènes de New York. Ce qu'elle a fait n'est pas donné et c'est pas quelque chose que tu peux obtenir par la chance. Ce qu'elle a fait, elle l'a mérité et elle s'est battue, elle a arraché de ses mains, elle l'a combattu. Elle n'est pas restée dans la simplicité, elle a fait le choix que tu as à faire toi maintenant. Le choix de se battre. Le choix de continuer, que même si c'est douloureux, que même si c'est compliqué, même si c'est difficile, eh bien, elle a continué. Et toi, tu peux aussi continuer à faire les choses. Tu peux, plutôt que de te retourner dans la négativité, toi, tu peux commencer à faire les choses que tu aimes. Tu peux commencer à faire les choses pour réussir. Réussir, alors même si ce sont des choses que tu aimes, elles peuvent être difficiles, mais atteins-les. Tu as des rêves, tu peux les atteindre. Et c'est ça qui va rester après toi. Elle est extrêmement touchante. Personne ne peut rester insensible face à une personne qui s'est battue, qui a été touchée malheureusement par la maladie, qui a détruit son corps et son esprit. Et malgré ça, elle s'est tellement acharnée à atteindre son niveau que par la musique, elle a réussi à retrouver sa grâce, sa puissance. Un court instant avant de s'éteindre. Tu vas t'éteindre un jour ou l'autre. Tu vas mourir.
tu vas probablement être atteint avant de maladies, de choses extrêmement pénibles. Dans ces moments-là, qu'est-ce que tu as envie d'être? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu peux connaître? Cette vidéo, elle est là pour t'aider. Elle est là pour te faire passer à un autre niveau. Ce niveau, c'est celui de se battre. C'est celui de se définir soi-même dans la difficulté. Même si les choses te paraissent difficiles, même si tu aimes et que tu as du mal à continuer, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi de la personne que tu vas être. Ça peut te paraître extrêmement paradoxal de te dire que je me souviens d'une chose que je ne suis pas encore. Non, projette-toi, définis-toi, bats-toi pour atteindre les choses que tu souhaites plus que tout et pour être la personne que tu es réellement. Exploite le potentiel que tu as en toi. C'est bien beau d'avoir un potentiel. S'il reste au fond de toi, il ne servira à rien, il va pourrir dans le cercueil avec toi. Et la seule chose qui va te rester sur ton lit de mort, c'est du regret et de l'amertume. Et finalement, tu seras passé à côté de ta propre vie. Et ta mort, elle n'a pas été décidée juste au moment où tu passes l'arme à gauche, mais véritablement au moment où tu as renoncé à ton potentiel. Tu as renoncé à te battre, tu as renoncé à continuer dans la difficulté, tu as préféré choisir le confort, la facilité et le plaisir instantané. La gratification immédiate. Maintenant, tu as le choix. Tu peux t'abonner à cette chaîne, avoir du contenu tous les jours pour continuer à te battre, ou sinon, tu peux directement passer et retourner à tes anciens vices. À préférer te morfondre dans ton lit, à préférer du Netflix and chill, à préférer tout simplement rester un esclave de ta propre personne. Tu as le choix.